わりだ。Hello les Saiyans, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'ouverture d'un nouveau produit de la nouvelle extension BT8, le Starter Deck SD10 que vous avez sous les yeux. Parasitic Overlord. Ok, donc c'est le Starter Deck Baby. Que vous avez déjà peut-être vu. Donc c'est le SD10, Starter Deck 10, voilà, avec le visuel baby, parce que c'est effectivement le but du jeu. Au niveau de la liste du deck, je vous laisse voir un petit peu le packaging. Est-ce que le focus se fait? Voilà, parfait. Ok, ça c'est le listing. Donc toujours pareil, 5 cartes inédites exceptionnelles pour le starter. Donc sans plus tarder, on y va, on va ouvrir ce starter deck. Comme d'habitude, j'ai envie de dire depuis quelques temps, normalement une carte promotionnelle à l'intérieur de ce produit. Donc voilà. J'ai déjà... Quand j'ai ouvert mon display BT8, j'ai eu la boule à 7 étoiles. Donc toujours pareil, que ce soit dans un starter deck ou dans un expert deck, vous aurez toujours le manuel du jeu. Là, on est à la version 1.5. La carte promo et la boule à 7. Voilà. Donc là, je l'ai en 2 fois. La boule à 7. Ok, et puis bien sûr toujours le petit tapis. Alors celui-ci, normalement le tapis, je rappelle, est toujours à l'effigie du thème du deck. Voilà. Donc, effectivement, on peut voir du baby contre du Goku. Ok, alors ça, ceci étant vu, on va aller voir ce petit deck de structure. Alors si vous comptez jouer Baby, parce qu'effectivement Baby sera avec très joué dans cette BT8. Déjà les premiers packs qu'on a pu voir sur compliqué d'ouvrir ces starters. Il y a un petit carton. Voilà. Hop. Donc Baby sera un deck très joué dans cette on va dire extension. Et là on voit donc un super Baby paré pour la vengeance. Ok, on va ouvrir ça. Alors, voilà, tac. On fait sauter le petit film de protection. Ok. Alors, le leader. Non éveillé. On a un Baby Vegeta. Qui nous dit? Alors. Je vais vous lire. Activation principale, une fois par tour, choisissez une carte de vos points de vie et rajoutez-la à votre main. Passez cette carte en mode action. Ça c'est intéressant pour l'auto-éveil et pour effectuer une double attaque. Éveil, quand votre total de points de vie est de 2 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes, choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie et les passer en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Donc éveil assez tardif, ce qui peut être problématique aussi, dangereux, mais bon, très puissant puisqu'on va piocher 2 et on redresse 2 énergies. En éveillé, c'est Super Baby 2, pareil pour la vengeance. Cette carte a 15 000 de puissance réplique, c'est-à-dire qu'une fois par tour, et l'attaque, on va pouvoir la redresser en mode action pour effectuer une nouvelle attaque.
Auto, une fois par tour, quand cette carte attaque, on pioche une carte. Voilà. Donc, bien sûr, leader foil. Voilà, le foil qu'on a depuis le starter Broly. Ok. Ensuite, on a quoi? On a Sangoku SS3, l'avènement de la colère. Alors moi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce que cette carte, c'est... normalement, on la rend deux fois. On le rend deux fois, normalement, une version foil, non foil. Puisque cette carte dit 5000 de puissance en auto. Qu'on choisit... Alors, choisissez une carte de vos points de vie et rajoutez-la à votre main. Quand cette carte attaque, elle gagne plus 10 000 de puissance, acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Donc en gros, c'est le petit KB rouge que vous connaissez tous, sauf que là, on l'a en jaune. Voilà. En jaune et en foil. Donc c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est une carte exclusive du starter. Ensuite, on a un Super Baby 1, le conquérant. 15 000 de puissance. Un seul Super Baby 1, le conquérant, peut être joué dans votre zone de combat. Activation principale, votre leader est un baby jaune et votre adversaire a rajouté un total de 2 cartes de ses points de vie ou plus dans sa main ou sa zone de dispersion pendant ce tour. Jouez cette carte depuis votre main. Voilà. Carte foil aussi. Donc c'est là en deux fois. C'est l'autre aussi en deux fois, je vous l'ai dit. Ok, regarde ça. Ok, après on a quoi? On a un Super Baby 2, Carnage Vengeur. Évolution. Donc il peut évoluer donc, pour une énergie rouge et une jaune. Alors celui-ci, coût de base 5 énergies, une rouge et 2 jaunes. Et il peut évoluer sur un Baby jaune avec un coût d'énergie de 3 pour une énergie rouge et une énergie jaune. Donc en fait il va évoluer sur celui-là qu'on vient de voir juste avant, qui lui est une énergie de 3. Celui-ci, il a fuite d'énergie, donc s'il est placé en énergie, c'est-à-dire que vous le placez en énergie, le premier tour il est posé, il est en mode inertie. Voilà, vous ne pouvez pas vous en servir le tour où vous le posez. Il a offrande, ça c'est une nouvelle capacité. Quand vous jouez cette carte, votre adversaire peut choisir une carte de ses points de vie et la placer dans sa zone de dispersion. S'il ne le fait pas, vous piochez 2 cartes. Soit il perd un point de vie, soit vous piochez 2 cartes. Ça, c'est assez intéressant aussi. Et en auto, quand vous jouez cette carte, choisissez toutes les cartes de combat adverse en ignorant la capacité barrière. Pour toute la durée du tour, leurs capacités sont annulées et elles ne peuvent pas être placées dans une zone de combo depuis la zone de combat adverse. Cette carte acquiert réplique pour toute la durée du tour. Donc c'est très fort, 25 000 de puissance. Ouais, bonne carte. Bonne carte dans le jeu baby. Hein. Ensuite, on a un combat à mort. Encore une belle carte. Donc ça, c'est une carte extra. Pour 2 énergies, une rouge et une jaune. Donc la carte a fuite d'énergie. Si vous la placez en énergie. Activation principale, votre leader est jaune, ce qui est le cas avec ce leader-là. Choisissez jusqu'à 3 cartes de vos points de vie, rajoutez-les à votre main et choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière. Elle perd moins 25 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc clairement, ça c'est pour faire sauter une grosse carte en face avec barrière. Bon, ça va coûter 2 points de vie. Alors avec ce leader, c'est aussi nécessaire puisque comme il s'éveille à 2 points de vie, il va vous falloir voilà, quelque part venir vous chatouiller vos points de vie. Donc si vous attaque pas, ça peut être aussi un moyen d'éveil. Ensuite, on a un Sangoku Gori, pouvoir amplifié. Carte de combat rouge. Donc pour 20 000, évolution, il peut évoluer sur un Goku GT jaune avec un coût d'énergie de 1. Donc il va évoluer sur cet homme-là. Petit Goku GT jaune 1. Et quand une carte évolue en celle-ci, cette carte gagne plus 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ça veut dire qu'il se retrouve à 35 000, cet homme-là. Toujours force et gorille. Donc carte BT8 commune. Et on l'a en foil. On l'a en foil en 4 fois. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Ça, c'est vraiment intéressant, voilà. On va voir en foil. 4 fois, ça, c'est cool. Ensuite, on a... Alors, ça, c'est une carte, voilà, que vous avez déjà vue. Sanguine sous contrôle, Vanilla, 20 000 de puissance pour 2 énergies rouges. Donc, on doit l'avoir en 4 fois. En foil. Ensuite, on a un Dr Mew, le cerveau. Alors, je vais la retourner, parce qu'il y a quand même pas mal de texte. En permanent, un seul Dr Mew, le cerveau, peut être joué dans votre zone de combat. Et s'il y a une carte multicolore rouge-jaune parmi vos sources d'énergie, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Voilà, sympa. En auto, votre leader est un baby jaune. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un baby jaune avec un coût d'énergie de 1 depuis votre deck. Jouez-le, puis mélangez votre deck. Vous ne pouvez pas jouer Dr Mew pour toute la durée du tour. Voilà. En gros, vous avez une énergie jaune et rouge qui est dans votre zone d'énergie. Vous pouvez jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Lui, il va arriver en jeu, il va aller vous chercher un baby jaune de 1. Voilà, donc c'est un petit tuto qui va vous permettre de lancer votre chaîne. Donc ça en 4 fois aussi, vous voyez. Toujours en foil, hein, toutes les cartes sont en foil, ça c'est vraiment cool. Ensuite, on a un petit baby rouge, le guetteur, le petit baby, le guetteur. Carte rouge pour 2 énergies, dont une rouge. Et il a une activation principale. Choisissez un baby jaune avec un coût d'énergie de 1 dans votre zone de combat et placez-le dans votre zone de dispersion de son propriétaire. Jouez cette carte depuis votre main. Voilà. Donc en gros, Dr Mew va chercher le petit A1, vous mettez l'autre en zone de dispersion, vous jouez celui-ci. Donc celui-ci apparaît en 4 fois. Toujours en foil. Ensuite, on a une carte extra. Une boule de la mort enflammée qui nous dit. Hop. Activation de combat. Alors, est-ce que je vais peut-être la mettre comme ça va être plus simple. Activation de combat. Si votre leader est un baby, il gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. La durée du combat. Et vous choisissez l'un. Soit vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd moins 10 000 pour toute la durée du tour. Ou vous choisissez une de vos cartes de combat et elle gagne plus 10 000 pour toute la durée du tour. Ok. Donc votre leader, baby, gagne plus 10 000 pour le combat. Et soit vous faites perdre 10 000 à une carte adverse, soit vous faites gagner plus 10 000 à une de vos cartes. Pour une énergie rouge. Voilà, un petit boost de combat qui en plus permet... voilà, de affaiblir soit le board adverse, soit d'amplifier votre puissance. Ensuite, on a une Bulma sous contrôle. Bon, carte que vous connaissez. Je vais ouvrir la carte. Auto, quand vous jouez cette carte, vous regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un baby ou jusqu'à un sous contrôle parmi elles. Rajoutez-le à votre main, puis placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Encore une fois, un petit tuto en 4 fois aussi, foil. Cool. Le deck me paraît plutôt assez bien construit. Hein. Donc ça, c'est la super combo. Super combo qui doit être en 4 fois en foil. Super combo qui vous permet de piocher. Ouais, pour 4 ou moins. Ok. Quand vous avez 4 points de vie ou moins. C'est pas une super combo à Sparking, donc à partir de tant de cartes dans votre cimetière ou autre chose. Ici, nous avons un baby soulèvement vindicatif, donc pour 3 énergies, dont 2 jaunes. Évolution, il peut évoluer avec sur un baby avec un coût d'énergie de 2. Voilà, c'est toujours sympa. Et là, Union Absorbe pour une énergie jaune. Choisissez un Vegeta GT dans votre zone de dispersion ou votre main et placez-le sous cette carte. Choisissez jusqu'à un baby Vegeta choix injuste ou jusqu'à un super baby intérieur insatiable depuis votre deck ou votre main. Jouez-le en mode action par-dessus cette carte, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Voilà, une absorbe en 4. Cool. Moi, il me paraît bien ce deck, il me paraît bien construit.
pour un deck de starter. Voilà, ça vous permet de commencer à tâter un peu du baby gentiment avec un petit starter. Ensuite, on a le baby à 1 jaune. Donc le fameux qui... Je crois que c'est le Dr Mew qui va le chercher. Ça va être ça. Gratuitement. Donc baby en énergie jaune. Celui-ci, il a permanent. Donc un seul peut être joué dans votre zone de combat. Et en auto, votre leader est un baby jaune. Et il y a une carte multicolore rouge-jaune parmi vos sources d'énergie. Quand vous jouez cette carte, piochez 3 cartes. Choisissez 2 cartes de votre main et placez-les dans votre zone de dispersion. Vous ne pouvez pas jouer baby pour toute la durée du tour. Voilà. Donc ça permet aussi de préparer à l'union absorbe deux bébés origine du mal. Ouais, pas plus. Pas plus, pas plus. Ensuite, on a les cartes extra. Renaissance de la planète Tsuful. Cette carte est là. Elle dit quoi, cette carte? Voilà, je vais vous le dire, c'est plus simple. Permanent. Cette carte acquiert souhait dans toutes les zones. Et choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverse et placez-les en mode inertie. Ok. Bon. Ça peut être pour préparer une attaque ou un truc. Ok. Pour 2 jaunes. Bon. Ça, c'est pas top. Hein. Clairement. Et on a enfin 4 super canons Garrick. Donc, c'est le contre. Hein, c'est les nouveaux contres qu'on peut avoir dans la BT8 pour une énergie jaune. Contre de mise en jeu. Celui-ci dit que si votre leader est jaune et votre total de points de vie est de 4 ou moins, la carte de combat jouée par votre adversaire est mise en jeu en mode inertie. Permanent. S'il y a une carte multicolore parmi vos sources d'énergie et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main en rajoutant une carte de vos points de vie à votre main au lieu de payer son coût d'énergie. Voilà. En gros, si votre leader... Non, c'est même pas une histoire de leader. Si vous avez une carte multicolore dans vos sources d'énergie et que vous avez 4 points de vie ou moins, vous pouvez jouer cette carte en prenant un point de vie au lieu de payer son coût. Voilà. Donc des fois ça permet, si on est full tap en énergie, de quand même contrer une mise en jeu adverse. Alors ça détruit pas la carte adverse, ça la met pas KO, ça l'empêche pas d'arriver en jeu, mais ça la fait arriver en mode inertie. Voilà. Ça peut être intéressant pour éventuellement éviter une grosse attaque, une double frappe ou quelque chose. Derrière la carte arrive en inertie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut derrière aussi taper la carte que vous avez mis en inertie pour la détruire. Okay. Donc voilà, alors moi j'aime bien, franchement j'aime bien ce petit deck de structure. Alors il n'est pas effectivement méta en état, mais méta en état, yes. Mais voilà, c'est un jeu qui, ça vous donne une base et vous pouvez l'améliorer avec voilà, toute la panoplie baby qui peut être voilà, connue. Hein. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Il y aura une autre vidéo derrière, ça va être la vidéo de l'expert deck. Voilà. Donc ne ratez pas ça. Et bah, écoutez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien et soyez forts. Bye bye. ああ、もちろんだぞ。またな、全長。